tous ces jeux, comment elle vous montre, ça super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tour de magie avec des cartes. Voilà. Alors on passe tout de suite à la démonstration. Alors pour la démonstration, j'ai ici un jeu de cartes tout à fait normal que voilà mélanger. Ouais, voilà un jeu de cartes. Et ce que je vais faire, c'est en fait juste prendre une carte de prédiction. Vraiment celle qu'on veut, celle-ci moi. Par exemple celle-ci, voilà. Donc ma carte de prédiction, je la mets dans son étui qui est tout à fait normal. Non, on va pas le mettre comme ça, vous voyez que je triche pas. D'accord? Et donc comme ceci. Et là je vais faire comme ceci. Voilà. Et dire au spectateur de me dire stop quand il le désire. Par exemple, stop là. D'accord? Donc je ferme comme ceci. Et là je vais regarder la première carte de ce paquet. Donc 8 de carreau. D'accord? Donc je place comme ceci le 8 et je vais compter 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Comme ceci. Donc comme ceci. Et là, il y a une coïncidence. Donc, la première carte de ce paquet, c'est l'autre 8. 8 de cœur et 8 de carreau. On regarde s'il y a une triple coïncidence. Donc, la première carte de ce paquet. Ah oui, une triple coïncidence. Par contre, le 8 de... Ah oui, ma prédiction. Une quadruple coïncidence. Oui. C'est le 8. Alors, pour les explications de ce tour, il vous faudra juste une petite préparation. Comme ceci. Bon, une petite préparation. Voilà, vous allez juste sortir 8 cartes. Enfin, les 4... Attendez, je vais y arriver. Les 4 cartes. Les 4 cartes. Les 8. Là, je fais avec les 8, mais si vous aurez compris le principe, vous pourrez le faire avec d'autres cartes. Moi, si je dois le faire une deuxième fois, je fais avec le roi, par exemple. Enfin, vous allez comprendre. À la fin, je vais vous le réexpliquer, mais avec d'autres cartes, de façon à ce que vous voyez pourquoi c'est comme ça, tout ça. D'accord? Donc, pour commencer, je vais prendre un 8, peu n'importe le 8, que je place au-dessus du paquet. Ensuite, un autre 8 que je vais placer à la 10e position. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, à la 10e position. Donc, comme ceci. Donc, on se retrouve avec le 8 au-dessus. Et en 10e position, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un autre 8. D'accord? Et donc là, ce que je vais faire, c'est ces deux 8, faire compter, les mettre à la 8 et 9e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là, 8, 9. Ce qui fait qu'on se retrouve avec en 8e et 9e position nos deux 8. En tout premier, un 8. À la 10e position, un 8. Alors, vous voyez, si vous faites un ruban pour montrer que toutes vos cartes sont normales, le spectateur, vous voyez, ne va pas remarquer votre préparation. Après, s'il remarque 2, 8, bon, c'est très rare, mais pour lui, il n'y aura rien. Rien de truqué, votre jeu sera normal. Donc, du coup, vous allez prendre votre carte de prédiction. Et vous allez compter 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, moi, ce que je fais pour bien que ça soit naturel, je vous conseille de le faire, c'est d'hésiter. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je compte 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais, bon, on va choisir une carte de prédiction. J'en compte 3, je fais... non, elle. Vous voyez, je dis pas non, mais... Je fais genre, comme ça et je réfléchis. Ensuite, vous allez faire comme ceci. Comme ceci. Et je vous conseille vous voyez, vous passez une carte par une carte. Voilà, donc je vous remontre carte par carte. Et vous le faites et dès que vous voyez vos 2-8 passer, vous devez me dire stop quand vous le voulez. Donc là, il vous dit stop, là, comme ceci. Donc vous vous retrouvez avec ceci, vous égalisez. Comme ceci, bon, faites pas plein de fois, vous faites juste comme ça. Hein, et donc là, vous allez dire que vous allez regarder la première carte de ce paquet. Donc, c'est un 8. Voilà, et vous allez dire que vous allez compter 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Donc là, dessus ces deux paquets, on a les deux 8. Donc, moi, ce que je fais, c'est... dans ce paquet, il y a une coïncidence. On essaie la tri. À vous d'inventer ce que vous voulez pour que ça soit sur ces deux-là. Et donc, votre carte de prédiction, excusez-moi. Désolé. Cette carte-là va être le 8. Alors, comment faire, en fait? C'est juste pour le dernier. Donc, je prends deux cartes, admettons, voilà, de 10. Qui sont là. D'accord, en fait, donc comme c'est à la 8e et 9e position, là, comme c'est le 10, je vais mettre à la 10e et 11e position. Vous comprenez? Et sinon, je fais les mêmes préparations. Après, votre carte de prédiction peut être à la 13e, à la position que vous voulez. Mais moi, je vous conseille de faire à la 10e position. Parce que si vous faites comme ceci, par exemple, vous mettez à la 3e position, le spectateur va se douter que vous voulez une carte que vous n'avez pas pris vers le milieu. Si ça aurait été vers la fin, moi je prends pas de risque en prenant vers la fin, puisque vous risquez de perdre l'ordre. Par exemple, sans faire esprit en prendre 2, ou sans faire esprit louper un nombre, faire 28, 30. Bon, ça m'est jamais arrivé, mais c'est déjà arrivé à beaucoup de gens. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et tous mes réseaux sociaux seront juste en bas en description. Sur ce...